Bonjour à tous, bonjour Cobaltien. Une annonce simple, j'ai trouvé une solution pour remettre en ligne le travail du Cercle Cobalt. Le site n'est plus en ligne, que vont devenir les articles du Cercle Cobalt et une partie de notre travail. Je réfléchissais à une solution qui ne soit pas chronophage. Remettre en ligne un article, refaire tout ça, ça demanderait beaucoup trop de temps. Et j'ai trouvé une solution que je trouve idéale, qui est Substack. Vous avez les liens sous la vidéo, donc allez-y. Ça mélange à la fois l'envoi de courriel, donc vous recevez des articles par courriel, parce que vous allez vous inscrire sur ce site en indiquant un courriel. Sinon, vous pouvez vous y rendre directement comme un site internet classique où vous allez lire des articles. Et vous avez aussi une option, apparemment, on peut mettre en ligne des podcasts. Donc, je n'ai pas encore testé, mais j'aimerais tester. Je réfléchis à un podcast, par exemple, entretien avec Philippe Gauliot sur son livre qui est sorti, ou avec Anthony, ou pourquoi pas d'autres invités. Si vous y allez sur le site, si vous cliquez sur le lien, vous verrez qu'il y a déjà des articles. Il y a des articles qui sont issus du site, donc ce sont des articles qui ont déjà été publiés, que je republie avec des légères modifications, ou sinon des articles inédits. Pour moi, ça va être ce site, je continuerai à publier soit des articles que je n'ai jamais publiés, soit remettre régulièrement en ligne des articles déjà publiés. Un des objectifs pour moi, en voulant à un moment donné développer la base d'abonnés du Cercle Cobalt, c'est de proposer de soumettre un abonnement, 4,99 € par mois, pour continuer à suivre le travail du Cercle Cobalt. C'est pour moi une solution qui me paraît être idéale. Ce n'est pas un don, c'est un achat. Vous consommez. Est-ce que vous estimez que ça vaut intellectuellement de s'informer, de lire nos articles? Est-ce que ça correspond? Exemple de travail de fond que je vais faire sur ce site, que je vais produire des articles. J'aimerais faire un bilan sur l'affaire des bébés OGM chinois. Vous vous souvenez, il y a plusieurs années, il y a eu la naissance de 2 jumelles modifiées génétiquement en Chine, et nous l'avions traité à l'époque. On avait même fait des pronostics. Qu'en est-il aujourd'hui? Un autre article de fond sur lequel je veux travailler, c'est sur la notion de race à l'échelle historique. Comment ce terme ou ce concept est apparu, dans quel contexte, comment il a évolué au XIXe siècle. Est-ce que la notion de race qui apparaît chez différents auteurs, que ça puisse être chez un Gobineau ou chez un anthropologue, ou même chez les nazis, qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que les nazis utilisaient le concept de race comme les scientifiques, ou est-ce que c'est un concept complètement différent? À mon avis, c'est un article de fond très important, mais qui demande du temps. Voilà. Et si c'est quelque chose euh, que moi j'estime mériter d'être payant, c'est un travail qui demande beaucoup de temps. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Inscrivez-vous, mettez votre courriel, et n'oubliez pas aussi de répondre à un questionnaire. Il y a un questionnaire que j'ai envoyé aux membres, à ceux qui sont déjà abonnés. Donc, je vous souhaite des bonnes fins de vacances et à très vite.